Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui le sujet de la vidéo ça va être comment est-ce que je m'y prendrais demain si je devais vendre des matelas en utilisant le trafic issu de Google. Donc la thématique du matelas comme ça fait pas spécialement rêver. Vous voyez que j'ai tapé matelas sur Google et en gros on tombe sur une page similaire à celle-ci. Donc vous avez du shopping sur la droite, vous avez de l'AdWords en haut de page, vous avez du Google Maps juste en dessous et il faut scroller pour commencer à avoir les résultats naturels. Alors, comment est-ce que je m'y prendrais pour attaquer cette thématique? Thématique qui est tout sauf une niche. Vous ne pouvez pas vous lancer sur la vente de matelas en visant matelas et puis c'est tout. C'est le meilleur moyen d'aller droit dans le mur. C'est à peu près une certitude, sauf si vous passez par du trafic payant. Mais c'est pas l'objet de cette vidéo ni des formations que je propose. Du coup, ce qu'il va être intéressant de faire, comme d'habitude, ça va être de s'intéresser à tout ce qui ressemble de près ou de loin à de la longue traîne. Donc vous voyez ici que j'ai un certain nombre de suggestions, vous voyez ici que j'ai un certain nombre de recherches associées, c'est déjà une bonne base. Comment est-ce qu'on peut déterminer la concurrence sur tel ou tel mot-clé? Parce que bien souvent je vous parle de longue traîne, moyenne traîne, mais finalement il faut bien avoir une idée de la concurrence qu'il peut y avoir sur tel ou tel mot-clé, ou telle concaténation de mots-clés pour ensuite se lancer ou pas. Donc le meilleur moyen de savoir s'il y a une concurrence sur tel ou tel mot-clé, ça va être par exemple de prendre matelas pas cher 140 x 190 et de regarder ce que ça donne. Ok? Donc on tape cette requête là, comme un internaute le ferait. Vous voyez qu'on a à nouveau des suggestions et ça c'est relativement intéressant puisque plus on descend dans l'arborescence mots-clés, et bien a priori plus on a des requêtes qui sont faciles à travailler. Mais on va partir sur matelas pas cher 140 x 190. Donc on voit que de base, on a 1 320 000 pages candidates qui se positionnent sur cette requête. Quand vous tapez une requête comme celle-ci, il faut savoir que Google ne prend pas en considération l'ordre des mots-clés pour vous afficher les résultats. Par exemple ici, donc on a matelas pas cher 140 x 190. Là, on a le pas cher, donc c'est dans la title. On a ensuite matelas 140 x 190 qui est a priori inséré dans le contenu. Ici, si on se base juste sur une title, vous voyez qu'on a 140 x 190 d'un côté, pas cher juste à côté, et de l'autre côté, on a matelas. Du coup, vous voyez bien que l'ordre n'est pas respecté. Si vous voulez faire respecter l'ordre, il vous suffit de mettre des guillemets. Déjà, ça va être beaucoup plus segmentant, vous allez le constater, puisqu'on part de 1 320 000 résultats et que là, on arrive à 10 700 résultats. Tout ça, ce sont des gens qui ont utilisé cette requête en exact dans leur contenu. C'est-à-dire que, a priori, ce sont des candidats déjà un peu plus sérieux. C'est des gens qui ont cherché à optimiser leur contenu sur cette requête en particulier, puisqu'elle est suggérée par Google, ce qui veut dire qu'elle est tapée. Ok. Maintenant, quel est le levier le plus puissant sur Google? C'est la balise title. La balise title, c'est ce que vous retrouvez en bleu ici. C'est ce à quoi Google va accorder le plus de poids quand vous allez chercher à vous positionner sur une requête en particulier. Et pour n'afficher finalement que les gens qui ont utilisé cette requête dans leur balise title, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va caler une commande complémentaire qui va nous permettre d'affiner les résultats. Soit dit en passant, vous voyez qu'ici, j'ai à nouveau des suggestions relativement intéressantes, notamment en concaténant ensemble et sommier. Le petit bout de code à rajouter, c'est all in title. Hop, c'est-à-dire que je veux que Google me ressorte toutes les pages toutes les pages web qui contiennent dans leur balise title le levier le plus puissant sur le on-site. Donc toutes les pages web qui contiennent dans leur title les mots-clés matelas, pas cher, 140 x 190. Et je veux pas que ça respecte un ordre en particulier. Ok. Là, je fais entrer, il me reste plus que 4930 résultats. Si je veux que ça respecte un ordre en particulier, on remet les guillemets et on arrive sur 316 résultats. Bref, toute cette petite mécanique pour savoir s'il va être compliqué ou pas de se positionner sur telle ou telle requête en fonction de ce que les autres ont cherché à viser, ça peut être relativement chronophage. Dans tous les cas, c'est ce que je vous conseille de faire à la main avant d'attaquer n'importe quel mot-clé. Mais si on avait une solution bien pour le faire de façon automatique, ce serait un gain de temps et un gain d'efficacité énorme. Donc à ce sujet, en partenariat avec Laurent qui s'occupe avec moi du groupe privé Zenoposter, eh bien on a développé un petit script qui vous mâche complètement le travail. Hop. Voilà à quoi ressemble finalement un début d'exécution de template. Donc on rentre tout simplement le mot-clé générique qui est en l'occurrence matelas
Et le script qu'a développé Laurent va de façon complètement automatique récupérer le nombre de recherches qu'il y a sur un mot-clé en particulier, ok, le nombre de recherches mensuelles. Donc ça, c'est un indicateur intéressant puisque eh bien, plus c'est tapé, plus vous avez intérêt à être positionné puisque eh bien, ça va générer d'autant plus de trafic, c'est logique. Ici, vous avez un indicateur qu'on appelle la moyenne CPC. Alors ça va être un indicateur sur le trafic payant. Ça va vous donner une indication sur ce que sont prêts à payer finalement les gens pour être affichés sur ces requêtes-là en particulier, ok, sur Google AdWords. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure ici. Par exemple, quand vous tapez matelas, vous voyez ici que vous avez des annonces AdWords. Et en gros, quand on parle de CPC, eh bien, c'est ce que va coûter au site internet qui souhaite s'afficher ici le clic. Là, si je clique une fois sur son site, on peut considérer que je lui ai fait dépenser 1 euro. Ok, bon, c'est pas très cool du coup de l'avoir fait, mais c'était pour illustrer mon propos. Donc cet indicateur de CPC est intéressant puisqu'en règle générale, il va traduire une véritable intention d'achat de l'internaute. Si un annonceur est prêt à payer 1,99 par clic, c'est énorme, hein. Ça veut dire que derrière, forcément, c'est des requêtes qui sont a priori rentables. Et là, vous le voyez, voilà, quelqu'un qui tape achat de lit, c'est forcément quelqu'un qui a envie d'acheter un lit. Et du coup, l'annonceur est prêt à payer cher son clic. Ok, et donc c'est un indicateur qui est intéressant à prendre en compte aussi du point de vue SEO, puisque finalement les requêtes les plus chères sont a priori aussi celles qui convertissent le mieux, et donc je vous encourage à essayer de vous positionner sur ces dernières. Mais voilà, en utilisant l'organique, quand c'est gratuit, c'est toujours mieux. Donc, ce que fait le script de Laurent, finalement, il prend toutes les suggestions qui vont tourner autour de matelas, et ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller récupérer automatiquement le nombre de recherches mensuelles, le CPC, donc deux indicateurs important, et le petit indicateur bonus qui va vous permettre d'avoir une surcouche décisionnelle sur l'intérêt ou pas de se positionner, ça va être le nombre de personnes, le nombre de pages web plutôt, qui ont cherché à viser ces requêtes-là en exact dans la balise title. Alors, vous voyez en l'occurrence par exemple que quel matelas choisir, il y a quand même un certain nombre d'acteurs voilà, qui ont cherché à se positionner dessus. Il y a 3600 recherches, mais il y a du monde qui se dispute voilà, les positions. Nous, l'intérêt, ça va être finalement de trouver des petites requêtes qui possèdent une concurrence ultra faible et qui pour autant sont des requêtes intéressantes pour votre thématique. Typiquement, si on prend matelas 3 places dimension, c'est une requête qui fait à peine 20 recherches mensuelles. Mais vous voyez que vous avez un CPC de dingue sur cette requête. En organique, vous avez une concurrence qui est ultra faible a priori. On va aller checker ça tout de suite en manuel. Et voilà, même si ça fait que 20 visites mensuel, c'est tellement simple de se placer a priori sur une requête telle que celle-ci que j'ai envie de dire, voilà, il faut foncer. C'est une requête qui convertit a priori très bien et sur laquelle il n'y a personne. Donc, on va aller checker ça en manuel, mettre la 3 places dimension. Si on le tape comme ça, on a vraiment énormément de monde, mais on va se rendre compte que finalement, voilà, les résultats qu'affiche Google ne sont clairement pas optimisés aux petits oignons. Si on prend ici ce résultat, on a bien dimension, on a bien matelas, mais on n'a pas le 3 places. Comme vous le constatez en haut, dans la title, on n'a pas le 3 places. Donc dans l'idée, si vous, demain, vous faites une page optimisée sur matelas 3 places dimension, c'est-à-dire avec ces mots-clés-là dans la title, eh bien, vous aurez un avantage énorme pour vous positionner sur l'organique. Si on revient sur le fichier de Laurent et qu'on se balade ici, vous voyez par exemple que sur Matelas, Zencandid, alors a priori c'est des marques, hein, sur Zencandid et Westmount, vous voyez qu'on a à peine 4 résultats qui sont optimisés sur ces requêtes en exact avec des recherches mensuelles, pareil, qui sont pas ouf, qui font 20 et 30, mais c'est tellement a priori facile de se positionner dessus qu'il ne faut surtout pas se priver. Surtout, quand vous le verrez dans la formation, on peut se permettre d'arriver à générer des contenus de manière plus ou moins automatique et plus ou moins propre. Voilà, ça c'est vous qui prendrez votre décision par rapport à ça par la suite, mais on peut arriver à générer des contenus très rapidement sur des petites requêtes comme celle-ci qui rapportent du trafic qualifié et à terme de l'argent. Il ne faut surtout pas se priver des petites portes d'entrée que vous pouvez multiplier facilement et qui, voilà, mises bout à bout, vont rapporter. Donc en prenant Ecomsumo, vous aurez toutes les ressources qui seront nécessaires pour créer vous-même ce template. Ok, c'est un template qui a été monté sur Zenoposter, j'en parle quand même assez souvent. Et si jamais vous n'avez pas envie de mettre les mains dans la technique parce que ce n'est pas votre truc, vous aurez accès à 3 rapports complets pour 3 mots-clés, voilà, que vous aurez choisi en fonction de la niche sur laquelle vous allez partir. Vous aurez des fichiers
tel que celui-ci. Enfin, quand je dis tel que celui-ci, vous auriez des fichiers qui sont beaucoup plus conséquents en termes de data. Ici, on a interrompu le script, on s'est arrêté à peine à 51 suggests, mais des suggests sur les matelas, il y en a à gogo. À mon avis, on n'est pas loin du millier. Et encore, je pense que je suis faible dans mon estimation. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, vous voyez que c'est vraiment une boucle complète, c'est-à-dire qu'on peut avoir le process qui fonctionne voilà, de base sur Google, c'est-à-dire avoir voilà, un angle qui vous permet d'étudier quelles sont les opportunités mots-clés sur lesquelles vous allez pouvoir vous placer ou pas, et vous pouvez faire tout ça à la main. Maintenant, en couplant ce principe avec de l'automatisation, on peut arriver sur quelque chose de pas loin d'exceptionnel. Pourquoi exceptionnel? Parce que bien finalement, vous pourriez attaquer n'importe quelle thématique. Il faut bien se rendre compte que les matelas, c'est quand même une thématique qui est ultra concurrentielle. Il y a des gros acteurs dessus, il y a de l'argent à faire sur cette thématique, mais du coup, inévitablement, en règle générale, les mots-clés sont très difficiles à attaquer. Vous voyez qu'avec un peu d'automatisation et un bon process de base, on arrive à trouver des trous dans le filet. Voilà, je ne fais pas durer cette vidéo plus longtemps parce qu'elle a duré déjà relativement longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie Laurent pour sa participation pour cette vidéo. Laurent que vous pouvez retrouver dans le groupe privé Zenoposter. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao!